Joël Bédier, il y a eu deux arrêtés municipaux concernant les violences urbaines, et notamment le quartier de Fayard. L'arrêté numéro 2 s'est achevé hier soir, mercredi 19 février. Est-ce qu'il y aura un arrêté numéro 3? Non, c'est pas envisagé pour l'instant, puisqu'on a trouvé, on a expérimenté, moi j'ai expérimenté ces arrêtés de couvre-feu parce qu'il le fallait. Il le fallait, donc aujourd'hui il faut voir autre chose, et on travaille vraiment très étroitement avec les services de l'État, et des mesures sont prises aujourd'hui par monsieur le préfet. Il y a aussi la présence des gendarmes mobiles qui sont à Saint-André, et ce pour jusqu'à au moins la fin de l'année. Donc voilà, il y a des mesures, il y a de l'action, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça bouge bien, et pour l'intérêt de tout le monde, et donc voilà, moi je suis satisfait de ce qui est mis en place, mais satisfait aussi des résultats des arrêtés que j'avais signés. Voilà. Il va y avoir les vacances scolaires bientôt, 1er mars, donc malgré ça, pas d'arrêté, vous comptez sur les mesures mises en place par le préfet, c'est ça, hein? Oui, il va y avoir les vacances scolaires, et on sait qu'à cette période-là, c'est un peu plus tendu. Malgré tout, on va pas s'appuyer encore là sur un troisième arrêté, on va plutôt s'orienter vers ces solutions que nous mettons en place, que le préfet met en place pour améliorer la situation. En tous les cas, c'est sur de bons chemins. Autre sujet qui reste d'actualité, c'est la sécheresse. Même s'il a plu, on a vu qu'il n'y a pas d'eau dans les tuyaux, dans les robinets. Oui, j'ai vu que... Et vous avez été interpellé par vos administrés? J'avais été interpellé, j'ai aussi fait un communiqué pour dire que j'étais pas du tout d'accord avec cette situation, et que les administrés sont outrés. Après, souvent, ça retombe sur le maire. Mais vous savez, moi je dis toujours, hein, on aura beau dire le maire, mais je sais pas, quelqu'un travaille dans une grande surface, il travaille en rayon boucherie, et on lui dit qu'il n'y a plus de fruits et légumes dans les rayons, mais c'est pas lui, il a même pas le droit de mettre ses pieds là-bas. Donc moi c'est pareil, donc c'est pas du tout de ma compétence. Cette compétence a été transférée entièrement par la loi de notes de 2015, et moi je ne peux pas aujourd'hui, sauf si à un moment donné, comme c'était prévu, on avait respecté le protocole signé par les 6 maires de la Réunion, et pour que j'assume cette responsabilité de président, là je l'aurais assumé pleinement devant les caméras. Mais aujourd'hui je ne peux pas l'assumer, parce que tout simplement je n'ai pas... Je peux intervenir sans cesse. Là on a convoqué, enfin on a provoqué une réunion d'urgence avec en sous-préfecture lundi, pour justement traiter de ces sujets d'eau, et d'eau notamment, que quand la pluie tombe, elle n'apprend rien, il n'y a toujours rien. En fait, la pluie tombe beaucoup ces derniers jours, mais on n'a pas rempli les réserves. Mais pourquoi? La dille était bouchée, ça ne marche pas, enfin... Allez expliquer. C'est le captage de Bradéliane, c'est ça, hein, captage des Bradéliane, mais c'est inadmissible. On peut me raconter ce qu'on veut. Quand on est professionnel, on doit pouvoir anticiper toutes sortes de choses. Nous tous, on est comme ça. Nous, quand par exemple, on sait qu'un cyclone va venir, eh bien, on est obligé de se réunir pour anticiper sur les mesures qu'il faut mettre en place ici et là, les centres d'hébergement. C'est ça. Et l'eau, c'est pareil. On ne peut pas me dire, non, il ne marche pas. Après, j'ai vu aussi un communiqué de la SPL Horizon qui... Énergie. Oui, énergie. Qui aussi pointe du doigt, dit oui, vous nous critiquez, mais il y a telle machine qui ne fonctionne plus depuis 3 ans, c'est pas réparé. Voilà, il faut aller chercher ces responsabilités-là. Cette réunion d'urgence, ce sera avec la commune, l'État, la CIREST, oui, et la SPL Énergie. Tout à fait. Et la CIS aussi? Aussi. Donc il y aura tout ce beau monde autour de la table, et il faut qu'on soit sérieux, et que ces erreurs ne se reproduisent plus. On a subi tellement de coupures, mais quand il y a de l'eau, il faut remplir les cuves et puis après lâcher, c'est tout.